Bonjour et bienvenue. Voici la revue Tech IA du 22 septembre 2025. Aujourd'hui, annonce officielle, partenariat stratégique, data center AI ready et application terrain. 500 milliards de dollars, c'est la taille du marché IA en 2025. Mais derrière ce chiffre vertigineux se cache une question cruciale. Sommes-nous en train de vivre la plus grande transformation industrielle depuis l'électricité ? Aujourd'hui, 4 continents, 8 secteurs, une même course effrénée vers l'IA. Accrochez-vous. Perplexity étend son navigateur IA Comet aux abonnés pro en Inde. Annonce relayée par The Economic Times le 22 septembre 2025. Cette démarche illustre la stratégie de localisation et de monétisation des assistants IA. Mais pourquoi l'Inde d'abord ? L'Inde représente 750 millions d'utilisateurs Internet, le plus grand terrain de jeu après la Chine. En limitant Comet aux abonnés pro, Perplexity suit le modèle freemium de ChatGPT+. Stratégie astucieuse. Tester la demande locale avant l'assaut global. Car la vraie question, c'est celle-ci. L'Inde peut-elle devenir le prochain terrain de bataille entre Google Search, qui domine à 95%, et ses nouveaux prétendants IA, avec 8 milliards de recherches quotidiennes en jeu, et Microsoft qui investit massivement dans Bing IA. La bataille ne fait que commencer. Mais attendez, car d'autres acteurs préparent leurs armes. Hyperproof a officiellement lancé aujourd'hui Hyperproof AI, un moteur d'IA de bout en bout pour la gouvernance, les risques et la conformité. Information diffusée dans PR Newswire le 22 septembre 2025. Concrètement, automatisation de la détection des risques, collecte de preuves et génération d'audits en langage naturel. Vous pensez que l'IA c'est fun ? Détrompez-vous. Voici le côté moins glamour mais absolument critique, la conformité. 15 milliards de dollars, c'est la taille du marché GRC qui croît à 12% par an. Les entreprises y consacrent 4% de leur chiffre d'affaires. Hyperproof promet 70% de réduction du temps d'audit manuel. Pourquoi c'est vital ? PwC estime que 40% des entreprises Fortune 500 échoueront aux audits IA d'ici 2026. Si ça ne vous fait pas froid dans le dos, face à ServiceNow et IBM OpenPages, cette start-up mise tout sur l'automatisation complète. Mais parlons justement d'automatisation, direction l'Asie du Sud-Est où une autre révolution se prépare. En Malaisie, CellcomDigi a officialisé une solution d'intelligence de trafic basée sur des réseaux neuronaux, en collaboration avec les autorités gouvernementales, rapporté par TechNode Global le 22 septembre 2025. Objectif, fluidifier la circulation et détecter incidents en temps réel. 53 heures par an dans les embouteillages. C'est le calvaire quotidien d'un conducteur de Kuala Lumpur. 2,1 milliards de dollars perdus dans les bouchons. CellcomDigi mise sur la computer vision et les réseaux convolutionnels pour transformer cette réalité. Singapour a déjà prouvé le concept, moins 25% de temps de trajet. La Chine optimise 200 plus villes avec Alibaba Cloud. Alors la Malaisie peut-elle rattraper ses rivaux technologiques ? Face aux géants Huawei et Cisco, cet opérateur télécom local prend un pari audacieux, devenir un acteur Smart City. Et si on parlait maintenant d'un autre pari, mais cette fois à l'échelle mondiale ? Direction le Vietnam. Le groupe vietnamien FPT annonce un partenariat stratégique avec Kyndryl pour délivrer des solutions IA et cloud en Amérique du Nord, Europe et Japon. Annonce couverte par TechNode Global le 22 septembre 2025. Signification, l'IA se déploie via des écosystèmes partenaires à l'échelle mondiale. Le Vietnam peut-il devenir le nouvel Eldorado Tech ? FPT 4,2 milliards de valorisation rêve de devenir l'Infosys du Vietnam. 500 000 ingénieurs IT, des coûts 60% inférieurs à l'Inde. Les atouts sont là. Ce partenariat avec Kyndryl, l'ex-division infrastructure d'IBM, lui ouvre les portes des Fortune 1000. Face aux mastodontes TCS, Wipro et Accenture, qui trustent 65% de l'outsourcing IT mondial, FPT joue la carte de l'expertise verticale. L'ambition ? Capturer 5% du marché d'ici 2030, soit 25 milliards de dollars. Mais les ambitions ne suffisent pas sans infrastructure. Justement, quelqu'un vient d'investir gros pour répondre à ce défi. Equinix a officiellement ouvert son premier centre de données AI Ready en Chennai, Inde, avec un investissement initial annoncé de 69 millions de dollars, communiqué officiel d'Equinix publié le 22 septembre 2025.
Impact, capacité locale pour entraîner et servir des modèles IA, réduction de latence pour les clients indiens. 69 millions de dollars pour un seul data center? Vous trouvez ça cher? Attendez de voir les specs. 30 kW par rack contre 5 à 10 kW habituels. Refroidissement liquide, connectivité 400G. Pourquoi cette course à l'armement? L'Inde consomme 15% du cloud mondial, mais ne produit que 3% localement. Face à AWS, 12,7 milliards investis, Google Cloud, 1 milliard et Microsoft Azure, 2 milliards, Equinix joue la carte de la neutralité. Mais voici le vrai défi. Les data centers IA consomment 10 fois plus d'énergie. Heureusement, Chennai bénéficie du solaire tamoul à prix cassé. Objectif Inde, 1 exaflop d'IA d'ici 2027. De l'infrastructure, passons maintenant à l'optimisation pure. Et là, c'est du grand art japonais. NYK et ses partenaires ont dévoilé une solution IA pour optimiser l'allocation des navires transporteurs de véhicules, capables de calculer des millions d'itinéraires en quelques minutes. Communiqué officiel de NYK le 22 septembre 2025. Conséquence, optimisation des coûts et réduction potentielle des émissions CO2. Des millions d'itinéraires calculés en quelques minutes. Bienvenue dans l'ère de l'optimisation extrême. NYK transporte 3,8 millions de véhicules sur 130 routes mondiales. Son IA traite 10 puissance 12 combinaisons pour économiser 15 à 20% de carburant. Concrètement, 2,5 milliards de dollars de coûts annuels optimisés. Mais ce n'est pas tout. 20% d'optimisation, c'est en 800 000 tonnes de CO2 évitées. Crucial quand on sait que l'OME exige 50% de réduction d'ici 2050 et que le maritime représente 3% des émissions mondiales. Pendant que Maersk et CMX ZGM digitalisent à tour de bras, les Japonais rattrapent leur retard technologique. L'IA devient l'arme secrète de la décarbonation maritime. Mais si l'optimisation fait des miracles en mer, que peut-elle faire sur Terre? Réponse en Australie. Insignia Financial a choisi Google Cloud pour accélérer sa stratégie IA et moderniser son infrastructure digitale. Annonce publiée sur le site Google Cloud Press Corner le 22 septembre 2025. But, personnalisation client et modernisation des services financiers. 250 milliards AUD d'actifs, 1 million de clients. Insignia Financial n'a pas le droit à l'erreur. Cette migration vers Google Cloud Vertex IA vise la personnalisation de conseils financiers via LLM. Mais attention, la ISIC australienne exige une explicabilité des recommandations IA. Google promet plus de transparence que les boîtes noires concurrentes, un avantage face à Commonwealth Bank, AWS et Westpac Azure. Le marché, 2,1 milliards AUD en croissance de 25% annuelle. Mais cette course à l'IA soulève une question plus large. Comment notre économie tout entière se transforme-t-elle? Les réponses sont vertigineuses. Plusieurs rapports confirment deux tendances majeures. D'une part, les dépenses d'entreprises en logiciels et IA augmentent fortement, rapporté par CIO Dive. D'autre part, le paysage des paiements est remodelé par l'émergence de l'Agentic AI, des monnaies digitales et des paiements en temps réel, selon un communiqué relié par PR Newsware s'appuyant sur des travaux BCG. Source CIO Dive, PR Newsware BCG. 450 milliards de dollars, c'est ce que les entreprises dépensent en IA cette année, soit 35% de la croissance IT mondiale. Impressionnant? Attendez la suite. BCG annonce une révolution, l'Agentic AI va transformer les paiements. Imaginez des agents autonomes négociant vos virements, des smart contracts gérant les paiements B2B et des CBDC dans 24 pays d'ici 2026. Visa et Mastercard investissent frénétiquement pour protéger leur duopole face à Stripe, Adyen et aux néobanques. L'enjeu, 2000 milliards de dollars de volume de paiement en pleine disruption. Que se passe-t-il quand l'argent lui-même devient intelligent? Cette semaine, plusieurs événements nous donnent des indices. À noter aujourd'hui et cette semaine, la session AI for Good de l'ITU sur les alertes précoces pour inondations et sécheresse, source ITU AI for Good, le Pujang Innovation Forum à Shanghai, source AI Journe, et les démonstrations d'IA à InPower 2025 avec Crossroads RMC, source IT Jungle. 3 événements, 3 visions du futur. L'AI for Good rassemble 2000 plus décideurs sur l'IA climatique, enjeu vital quand on sait que les systèmes d'alerte précoce peuvent sauver 23 000 vies par an. À Shanghai, le Pujang Forum, 5000 participants, affiche les ambitions chinoises. IA souveraine, plus domestique, géopolitique oblige. Pendant ce temps, InPower 2025 cible les PME américaines. 73% n'ont toujours pas de stratégie IA. Ces rendez-vous illustrent parfaitement notre époque. Coopération sur le climat, compétition acharnée sur la technologie. Mais parlons justement de cette bataille technologique, avec une nomination qui en dit long.
Enfin, MIPS, filiale de GlobalFoundries, a nommé Alan Lee comme Head of Business Development pour la Chine, selon le communiqué officiel de MIPS publié le 22 septembre 2025. C'est un signal stratégique sur la compétition commerciale en Chine pour les technologies matérielles liées à l'IA. Une simple nomination ? Détrompez-vous. Cette décision survient après les sanctions CHIPS Act américains sur les puces avancées. MIPS, l'éternel rival d'ARM et x86, tente une résurrection via la Chine. Le contexte ? La Chine importe 350 milliards de dollars de semi-conducteurs annuellement et rêve d'autonomie d'ici 2030. Avec Nvidia et AMD blacklistés, les fabricants chinois comme Longsun cherchent des alternatives. MIPS peut-elle réussir son comeback chinois après avoir échoué face à ARM dans les mobiles ? Cette stratégie rappelle RISC-V, devenu standard IoT en Chine. Une chose est sûre, dans cette guerre des puces, chaque pion compte. Alors que retenir de cette journée ? 3 signaux forts émergent. L'industrialisation des infrastructures spécialisées qui se multiplient, la régionalisation, chaque zone géographique développe ses solutions locales, l'intégration verticale des partenariats stratégiques qui redessinent la carte mondiale de l'IA. Mais voici la vraie question. Sommes-nous prêts à ce qui nous attend ? Car le défi 2026 s'annonce titanesque. Harmoniser innovation technologique, conformité réglementaire et responsabilité environnementale dans un contexte géopolitique explosif. L'IA mature, mais notre sagesse collective suit-elle le rythme ? Voilà pour la revue du 22 septembre 2025. Dites-moi en commentaire quelle annonce mérite selon vous une vidéo approfondie. L'optimisation maritime de NYK, les enjeux géopolitiques des semi-conducteurs ou peut-être cette course effrénée des infrastructures IA. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette transformation historique et retrouvez tous les liens et communiqués complets dans la description.